on se retrouve aujourd'hui pour un tutoriel make-up d'inspiration mariage événementiel de cette photo que j'ai postée sur Facebook que j'ai beaucoup aimé. Alors on commence par appliquer une base à paupières de chez Essence sur toute la paupière mobile et sur le ras de cils inférieur au doigt. Et on vient estomper la matière avec un fard marron de ma palette Iconic 1. Ensuite, pour intensifier le creux de paupière ou redessiner mon creux de paupière, je viens appliquer un fard marron de ma palette Yves Rocher que j'estompe bien. Avec ma palette Naked 3, j'applique dans le creux externe de l'œil le fard Dark Side. N'hésitez pas à en mettre plusieurs couches pour que ça puisse se voir. Ensuite, j'applique le fard Liar sur le milieu de ma paupière mobile. Je viens chevaucher cette couleur du fard Buzz. J'évite d'aller dans le creux interne de l'œil et d'arriver aussi dans le coin externe. J'évite le coin externe et le coin interne. Dans le coin externe, je viens appliquer un fard violet, le Black Earth, pour intensifier le coin externe et je l'étire dans le creux de paupière. Je viens flouter la matière avec un pinceau fluffy et je rajoute encore le fard Black Earth pour intensifier vraiment mon coin externe. Pour illuminer mon regard, j'applique un fard clair qui est le fard Dust dans le coin interne de l'œil et je viens souligner mon regard avec un crayon noir dans ma muqueuse interne. Je trace un trait de liner fin au ras des cils, vraiment au ras des cils. Et je termine avec le mascara. Si vous avez la possibilité de mettre des faux cils, c'est encore mieux. Moi, je ne sais pas le faire. Pour nettoyer notre regard, je viens appliquer un correcteur sous mes yeux pour vraiment éclairer un peu, illuminer le centre de mon visage. J'en mets aussi sur l'arête de mon nez, sur mon menton et j'estompe au doigt. Je trouve vraiment que cette teinte est un peu trop claire pour moi, alors je viens mouiller mon blender et je viens vraiment estomper bien la matière. Je la trouve aussi un peu difficile à travailler au doigt, donc voilà, j'utilise l'éponge blender pour bien estomper le tout. Maintenant, on passe au fond de teint. J'applique mon fond de teint de chez Yves Rocher avec un pinceau et je viens estomper la matière pour enlever l'excédent de matière avec une éponge blender. Je viens rehausser encore mon regard avec mon correcteur et j'estompe le tout et je fixe avec ma banana powder. J'en mets vraiment légèrement parce que je la trouve aussi un peu claire. Donc pour ne pas que ça fasse un peu trop bizarre, j'en mets vraiment légèrement et je fixe mon teint avec ma poudre libre de chez Black Up. C'est plutôt une poudre assez avec des sous-tons rouges. Je viens maintenant creuser mes joues avec un fard marron. J'enlève l'excédent de produit et je mets mon blush qui est très pigmenté et que j'adore. Maintenant, pour illuminer mon maquillage, je viens mettre de l'enlumineur de chez Catrice. En fait, c'est plutôt une base illuminatrice, mais je la trouve trop brillante. Donc, du coup, je l'utilise comme enlumineur. Voilà, j'en mets sous mes sourcils, mon arc de Cupidon, enfin, toutes les parties où il y a besoin d'apporter de la lumière et j'estompe le tout. Pour le rouge à lèvres, j'ai décidé d'opter
point dégradé de couleur. Je commence d'abord par appliquer un contour violet, puis je remplis avec du rose et je mets par-dessus un rouge à lèvres un peu glossy. Et voilà le résultat. Les yeux, après avoir bien estompé, voici un peu ce que ça donne. Pour les cheveux, j'ai gardé un afro puff naturel avec une petite fleur pour rappeler mon modèle. J'espère que cette vidéo vous aura plu. On se dit à bientôt dans une autre. D'ici là, portez-vous bien. Bisous.